tous dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons parler du secret d'une vie heureuse et bien remplie. Tous nous aspirons au bonheur. Lorsque nous travaillons, nous étudions, nous courons par-ci, par-là, c'est pour un mieux-être. On veut le bonheur. Mais en lisant le livre d'Ecclésiaste, on peut se poser la question suivante. Mais pourquoi l'homme se donne tant de peine si à la fin, on va dire vanité des vanités, tout est vanité? Parce que c'est l'Ecclésiaste qui l'a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Et quand on parle d'Ecclésiaste, c'est Salomon. Nous connaissons la richesse de cet homme. Il était immensément riche. La Bible dit, lorsque Salomon avait, personne avant lui et après lui ne peut avoir cet or-là. Il était immensement riche. Il avait la sagesse. Et avec l'argent qu'il avait, il s'est procuré un grand nombre de femmes, 1000 femmes. Mais après tout, Salomon découvre que le grand nombre de femmes ne lui procure pas le bonheur. Il a découvert que la richesse immense qu'il avait ne lui a pas donné le bonheur. Les grands biens matériels qu'il avait ne lui ont pas donné le bonheur non plus. La grande renommée ne lui a pas donné le bonheur. Et aujourd'hui, il en est de même. Il est triste de voir des gens qui vivent dans des maisons somptueuses. Mais ils sont malheureux dans ces maisons-là. Ils sont dans des véhicules haut de gamme, mais ils sont misérables dans ces voitures-là. Ce que je peux appeler la misère dans l'abondance. C'est paradoxal, misère dans l'abondance. Mais c'est la triste réalité. Salomon nous fait comprendre ici dans son livre que rien de tout ceci ne peut procurer le bonheur à qui que ce soit. Et de cette expérience de Salomon, nous allons retenir deux choses importantes pour être heureux. Comprenons qu'il n'y a point de bonheur sans Dieu. Sans Dieu, point de bonheur. Quel que soit ce que nous allons chercher ici-bas, on peut amasser l'or, on peut amasser les diamants, on peut avoir une grande renommée. Sans Dieu, il n'y a point de bonheur parce que le vide dans le cœur, personne ne peut le combler sauf Dieu. Et Salomon l'a bien expérimenté. Salomon est allé jusqu'à dire, tout ce que ses yeux avaient désiré, il n'a pas privé ses yeux de cela. Ce que son cœur a voulu, il a donné la joie à son cœur. Vous voyez, satisfaire les désirs de ses yeux. Comprenez ce que ça veut dire? Il a fait ce qu'il voulait. Mais au finish, il dit, tout est vanité, poursuite du vent. Pour nous dire, sans Dieu, tout ce que nous avons comme richesse, tout ce que nous avons comme gloire, tout ce que nous avons comme renommée, tout ce que nous avons comme diplôme ne peuvent pas nous donner le vrai bonheur. Il y aura toujours un vide. Pas de bonheur sans Dieu. Et à la fin de la vie de Salomon, Salomon dit ceci. Voilà ce que tout homme doit savoir. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 16, 15, il dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Voilà la deuxième leçon qu'on doit retenir. Seule la crainte de Dieu nous donnera le vrai bonheur. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu crains Dieu, Dieu te donnera ce bonheur-là. Tu seras satisfait, pleinement satisfait. Tu vas expérimenter une joie immense, ineffable, que rien ne peut t'arracher. La crainte de Dieu, le respect de Dieu, servir Dieu dans la fidélité. Quand on a la crainte de Dieu, c'est alors qu'on a la sagesse pour bien gérer ce que Dieu nous a donné. C'est alors qu'on peut jouir du fruit de notre travail. On est satisfait, on est heureux. Chers frères et sœurs, est-ce que tu as la paix dans ton cœur? Est-ce que tu as le bonheur que tu poursuis tant? Si tu ne l'as pas expérimenté, je t'invite à venir à Jésus. Jésus te donnera le vrai bonheur. Seul en Jésus, tu auras le bonheur, la joie, la paix que tu recherches tant. Les autres choses de ce monde-là ne peuvent pas combler le vide de ton cœur. C'est pourquoi nous voyons parfois des grands avec leur richesse qui s'en vont se suicider. Pourquoi? Parce qu'il y a une vide dans le cœur. Le vrai bonheur, c'est en Jésus. Donne ton cœur à Jésus, tu vas expérimenter le vrai bonheur.
Que Dieu te bénisse et agréable semaine.